Bonjour les amis gilets jaunes du pays Nuiton et d'ailleurs. Je voudrais vous parler du 1er mai 2019 à Dijon. Je suis donc allé à Dijon ce mercredi 1er mai pour manifester comme tous les ans. Mais cette fois-ci, en gilet jaune. Alors il faisait un soleil magnifique, hein, vraiment une matinée douce en température et parfois chaude dans l'après-midi. C'était vraiment sympa. Alors le matin c'était plutôt bon enfant, hein. Les gilets jaunes, là, le cortège où je sais que j'étais, avec des manifestants de divers syndicats, et avec tous des banderoles, que ce soit les gilets jaunes et les syndicalistes, donc, qui criaient toute la détresse d'un peuple qui ne voit son avenir que dans le sombre, quoi, hein. Et ça, c'est des criants de vérité quand même. Vous pouvez lire n'importe quelle banderole, ben, ça criait aidez-nous, on ne peut plus vivre, enfin bref, ça, des choses comme ça, quoi. Par contre, l'après-midi, changement de ton. On a vu très vite que les milices du gang, au pouvoir, j'expliquerai pourquoi je dis ça comme ça, avaient pour mission de faire mal. On s'est très vite senti pris dans une nasse place de la République. Nous allions d'une rue à une autre, on voyait bien qu'ils étaient là pour faire barrage, et puis qu'ils avançaient, ils faisaient rouleau compresseur, ils voulaient vraiment nous nasser dans la place de la République. Alors nous, on a réussi à s'infiltrer dans une rue et on s'est fait gazer, quoi. Et rappelons que leurs munitions contiennent du cyanure, il faut le rappeler ça. En France, oui, ils balancent des munitions qui contiennent du cyanure. Vous comprendrez peut-être plus tard ce que je vais dire. Je me suis retrouvé à cracher mes poumons donc dans une petite rue en compagnie de quelques personnes qui n'étaient même pas là pour manifester. Elles étaient là pour profiter d'une très belle journée ensoleillée à Dijon. Elles étaient là au mauvais moment quoi. Et nous avons tous craché ensemble nos poumons et en compagnie aussi d'une petite vendeuse de muguet que je remercie d'ailleurs parce qu'elle m'a donné un peu de son don et c'était vraiment sympathique. Je remercie aussi le strict médic qui ont aidé un maximum de personnes. Je remercie vraiment de tout cœur toutes ces personnes-là qui se donnent du mal pour que ça se passe mieux, quoi. C'est un peu le cœur de ce mouvement quand même, hein. Alors merci beaucoup franchement. Alors j'aimerais maintenant m'adresser plus particulièrement à ceux que j'ai appelés la milice du gang. Alors je tiens à dire quelque chose, je vais le dire 2 fois même, que ça soit sûr, hein. Alors milice du gang, sachez que nous, gilets jaunes, quoi que vous fassiez, vous pouvez continuer à nous gazer, nous tuer, nous mutiler. Dites-vous bien que nous ne lâcherons jamais rien et que nous finirons par vaincre et mettre en prison le troll et son gang. Que les choses soient claires. Quoi que vous fassiez, je vous le répète donc, vous pouvez continuer à nous gazer, nous tuer, nous mutiler. Dites-vous bien que nous ne lâcherons jamais rien et que nous finirons par vaincre et mettre en prison le troll et son gang. Voilà, c'est clair ça là-dessus. Ensuite, qu'allez-vous faire quand il sera en prison tout ça? Vivre en osmose avec la population comme si de rien n'était? Vous voyez qu'on va oublier tout ça? Non, ça n'en est pas question. Nous n'oublierons pas que vous avez tué, mutilé, blessé, gazé, privé de liberté certains d'entre nous, et même humilié dans vos commissariats en échange de gratifiantes primes. Voilà pourquoi. C'est pour cette raison que je vous nomme la milice de ce gang, puisque en acceptant de toucher des primes supplémentaires pour faire ce sale travail, vous avez cessé de vous appeler la police nationale. La police nationale, c'était ancré dans la tête des gens comme quoi vous apparteniez au peuple, vous étiez là pour le protéger. Mais en acceptant de faire ceci en échange de quelques gratifiantes primes, je ne sais pas combien vous pouvez toucher, mais quoi que ce soit, vous avez perdu ce titre de police nationale. Donc, on peut légitimement vous appeler la milice de ce gang. Au début, je voulais vous appeler la milice macronienne. Bien qu'il ne faut pas oublier l'histoire, mais autant ne pas se souvenir trop de ce nom, juste pour l'histoire de ce qu'il a fait, de ce qui s'est passé. Voilà. Et il est clair qu'après ça, nous devons bâtir une nouvelle, quelque chose d'autre qu'une police nationale peut-être, hein. Il faut peut-être oublier ce nom, la laisser dans l'histoire. Rappelons que la police nationale a été créée le 14 août 1941, sous le régime de Vichy, texte d'application du 23 avril 1941. Je ne l'invente pas, on peut trouver partout sur le net, hein, ça. Ceux qui cherchent un peu l'histoire. Donc, nous allons rebâtir quelque chose d'autre, avec ceux qui ont su garder leur honneur, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, hein, des policiers qui ont gardé leur honneur, qui s'appellent toujours donc des policiers, eux. Leur honneur et leur intégrité. Les autres, donc les miliciens,
reconnus par leur exaction, seront jugés et devront assumer leur peine. Il n'y aura pas de négociation et de compromis, comme pour le troll et son gang. Que les choses soient dites. Il va de soi qu'ils ne pourront plus intégrer quoi que ce soit dans les fonctions de notre pays. Ça, c'est sûr et certain. Ça sera fini pour eux. Je parlais aussi de justice. Nous savions bien qu'avant le 17 novembre 2018, donc, qu'elle n'était pas très consciente, ni juste. Nous avions vu tous des trucs où c'était aberrant quand même, mais depuis, nous en sommes persuadés. Et nous sommes persuadés qu'elle n'est pas du tout indépendante du pouvoir, contrairement à ce qu'elle dit. Nous rebâtirons donc cette noble institution. Tous les gilets jaunes privés de leur liberté, humiliés et pillés par cette justice fake, seront totalement graciés et dédommagés par le personnel de justice qui les auront condamnés, sous peine de compromettre très sérieusement leur avenir, sachant qu'ils devront, quoi qu'il arrive, assumer leur culpabilité. Comme pour le troll et son gang et les miliciens corrompus, aucun compromis, aucune négociation possible. Les fake médias maintenant. Alors je parle de ceux qui boycottent aisément l'information ou la déforment à des fins utiles pour eux le pouvoir en place, c'est-à-dire le troll et sa bande. Vous ne serez pas oubliés. Les fake médias étrangers perdront toute autorisation en France, puis devront plier bagages et disparaître du pays dans les 30 jours. Les fake médias français, eux, seront démantelés totalement. Ils appartiennent pour la plupart à des milliardaires qui veulent corrompre l'information à leur guise. Ça sera terminé. On détruira tout ça. Les fake journalistes, eux, qui ont bien allègrement servi leur maître, perdront leur carte pour l'avoir déshonoré. Leur carte de journaliste terminée. On enlèvera ça. En attendant, mes chers amis gilets jaunes du pays Vuitton et d'ailleurs, ne lâchons rien. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors je suis Christophe Bernardo qui assume totalement ce qu'il a dit au nom de l'Union humaine et démocratique du peuple de France. Voilà. Merci et au revoir.